Prise directe. Restez connectés, restez informés. Prise directe. Restez connectés, restez informés. Bonjour, le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang a effectué du 9 au 16 janvier une tournée diplomatique en Afrique qu'il a emmenée en Éthiopie, au Gabon, en Angola, au Bénin, en Égypte, au siège de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes. C'est la 33e année consécutive que l'Afrique demeure la destination du premier déplacement annuel à l'étranger du chef de la diplomatie chinoise. Quels sont les résultats concrets de cette visite? Quel bilan faire de la coopération sino-africaine ces dernières années? Et que pourrait-on en entendre? On en parle avec notre invité. Prise directe. L'invité. Aujourd'hui, j'accueille M. Sun Jiwen, ancien ambassadeur de Chine au Gabon. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang vient d'achever sa visite officielle en Afrique. D'après vous, quels sont les messages clés véhiculés au cours de cette visite? Quels mots-clés peut-on utiliser pour résumer cette tournée diplomatique en Afrique? Pourquoi ces mots-clés? Oui, cette visite nous a transmis beaucoup d'informations importantes. Si l'on peut les décrire avec des mots-clés, je pense tout d'abord à ce mot. C'est la tradition. M. Qin Gang a poursuivi la bonne tradition de la diplomatie chinoise, selon laquelle le ministre chinois des Affaires étrangères commence son premier déplacement à l'étranger pendant la nouvelle année par la visite dans des pays africains. C'est aussi une tradition vieille de plus de 30 ans. D'ailleurs, les relations sino-africaines ont aussi une longue tradition derrière elles. Nous savons que pendant les années 1960, et au début des années 1970, la Chine a soutenu le peuple africain dans sa lutte contre le colonialisme et pour l'indépendance nationale. Et les pays africains ont soutenu la Chine pour rétablir son siège légitime au sein des Nations Unies. Nous sommes heureux de constater que toutes ces bonnes traditions se poursuivent. Et d'autres mots-clés sont l'amitié et la coopération. On a constaté que depuis de longues années, les relations entre la Chine et l'Afrique avaient connu un développement rapide, marqué par une amitié sincère et une profonde coopération pragmatique et fructueuse. Leur coopération, à partir des domaines traditionnels comme la construction des infrastructures, l'agriculture, les soins médicaux, l'éducation, les échanges humains, etc., s'est élargie dans de nouveaux domaines comme l'industrialisation, l'énergie nouvelle, l'économie numérique, le e-commerce, le développement vert, le renforcement de la capacité au développement, etc. On y voit de belles perspectives de développement. Et encore des mots-clés comme la sécurité et la paix. Lorsqu'il rencontrait des journalistes, M. Qin Gang a souligné qu'on ne peut avoir de stabilité ni de prospérité dans le monde sans la paix et le développement en Afrique. La Chine a présenté le concept pour la paix et le développement dans la Corne de l'Afrique qui vise à aider les pays de la région à réaliser l'unité, la prospérité et la stabilité. L'envoyé spécial du ministère chinois des Affaires étrangères pour la Corne de l'Afrique s'est rendu à plusieurs reprises dans des pays de la région et la Chine appuie la tenue de la première conférence de paix sur la Corne de l'Afrique, apportant des contributions positives à l'établissement d'un consensus entre toutes les parties et à la promotion de la paix et du développement dans la région. La Chine est aussi un partenaire et aussi un participant actif et un contributeur important aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Et près de 2000 casques bleus chinois servent actuellement en Afrique et travaillent dur pour maintenir la paix et la sécurité sur le continent africain et promouvoir le développement et le progrès de l'Afrique. La Chine a encore fourni une assistance militaire à l'Union africaine et aux pays africains concernés pour renforcer leur capacité de lutte contre le terrorisme et de maintien de la paix. Voilà tous ces mots-clés qui peuvent nous expliquer l'importance de cette visite du ministre Qin Gang en Afrique.
Ok, merci pour avoir fait le bilan de cette visite avec ces mots-clés. Cette fois, le ministre chinois des Affaires étrangères a tenu le 8e dialogue stratégique entre la Chine et l'Union africaine avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, au siège de l'Union africaine. Les deux personnalités étaient également présentes à la cérémonie marquant l'achèvement des travaux du siège du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, soit le CTC Afrique, situé dans la banlieue sud d'Addis Abeba, capitale éthiopienne. En effet, le siège du CTC Afrique est un projet de coopération phare annoncé par la Chine lors du sommet de Beijing 2018 du Forum sur la coopération sino-africaine. Quelle est la signification de l'achèvement de ces travaux et quel rôle ce projet jouerait-il dans le futur, selon vous? Il existe une longue tradition de coopération dans le secteur médical et sanitaire entre la Chine et l'Afrique. Voyez donc, dans les années 1960, juste après l'accès à l'indépendance de certains pays africains, la Chine a commencé à envoyer des équipes médicales chinoises en Afrique. C'est une tradition qui se poursuit jusqu'aujourd'hui. À présent, il y a plus de 40 équipes médicales avec plus de 1000 docteurs, médecins chinois qui travaillent en Afrique. Le Centre de prévention et de contrôle des maladies de l'Afrique est un projet important parmi les 8 initiatives majeures du sommet 2018 du Forum sur la coopération sino-africaine. C'est aussi un projet important pour renforcer la capacité en matière de prévention et de contrôle des maladies pour l'Afrique. Ces 3 dernières années, la pandémie de COVID-19 a ravagé le monde et elle a fait des millions de victimes. Il est donc d'autant plus important de renforcer la capacité de prévention et de contrôle des maladies pour les pays africains. Malgré donc l'épidémie qui a perturbé et entravé les échanges de personnes entre les divers pays, la Chine a surmonté d'innombrables difficultés et a envoyé des ingénieurs, des techniciens ainsi que des équipements et des matériels pour lancer les travaux de construction des CDC africains en décembre 2020. Après donc 2 ans d'efforts intenses, on a terminé la première phase de construction du centre le 11 janvier 2023. Donc c'est un centre très grand, la superficie totale est plus de 23 000 mètres carrés et c'est un centre moderne, bien équipé avec la zone administrative, le centre d'intervention d'urgence, le centre d'information et des laboratoires biologiques. Il permettra à l'Afrique de renforcer sa capacité dans la prévention et le contrôle des maladies et d'améliorer le bien-être du peuple africain. Et nous nous en félicitons. On vient de parler de la coopération plutôt sanitaire entre la Chine et l'Afrique. On sait que l'année 2023 marque le 10e anniversaire de la première visite du président chinois Xi Jinping en Afrique en 2013. Une visite au cours de laquelle il a énoncé les grands principes de la politique africaine de la Chine, c'est-à-dire la sincérité, les résultats effectifs, l'amitié, la bonne foi et la recherche du plus grand bien et des intérêts partagés. Cette année marque aussi le 10e anniversaire de l'initiative La Ceinture et la Route. Jusqu'ici, 52 pays africains et la Commission de l'Union africaine ont signé avec la Chine des documents de coopération dans le cadre de cette initiative. Vous avez été ambassadeur de Chine au Gabon de 2012 à 2016. Quels constats et sentiments avez-vous partagés sur la coopération sino-africaine ces 10 dernières années? Effectivement, l'initiative La Ceinture et la Route a eu une réaction très positive sur le plan international parce qu'elle répond à l'aspiration à la paix et au développement du peuple du monde. Jusqu'aujourd'hui, 150 pays et 32 organisations internationales ont signé plus de 200 documents de coopération avec la Chine dans le cadre de cette initiative. Et on a réalisé un grand nombre de projets de coopération dans les pays partenaires. Au cours des premiers 11 mois de 2022,
Le volume des échanges commerciaux entre la Chine et les pays partenaires de cette initiative a augmenté de plus de 20% en glissement annuel. Et le nombre des trains de fret en Chine-Europe opérés a augmenté de plus de 10%. Ayant travaillé pendant des années en Afrique, précisément en République gabonaise comme ambassadeur, je suis toujours de près le développement de la coopération entre la Chine et l'Afrique et entre la Chine et le Gabon. Et je constate que cette coopération a enregistré des progrès substantiels pendant ces dernières années. Prenons un exemple. En 2014, nous avons lancé le projet de construction de la route Port-Gentil-Omboué au Gabon. Une route liée au réseau routier à l'intérieur du pays et la ville de Port-Gentil, le plus grand port d'exportation du Gabon. À ce moment-là, Son Excellence le président gabonais Ali Bongo Ondimba et moi-même avons assisté à la cérémonie du lancement des travaux de construction. C'est un projet important, mais aussi difficile, parce qu'on devait construire la route sur de larges zones de marais et encore plusieurs grands ponts, dont le 3e et le 4e grand pont en Afrique. Avec des années d'efforts, ce projet a été achevé en 2020 et désormais, le principal port gabonais est relié au centre du pays et au réseau routier national, ce qui facilite beaucoup l'exportation du pays. J'ai un autre exemple, c'est la zone économique spéciale d'Ngok, dans la banlieue de la capitale gabonaise. C'est une zone créée en 2014. J'étais présent à la cérémonie du lancement de la zone et y a planté encore un arbre de l'amitié sino-gabonaise. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises chinoises y sont installées et se sont engagées dans la transformation du bois. La transformation du bois est l'un des secteurs piliers de l'économie gabonaise. Et pendant les 10 dernières années, la production du bois au Gabon a plus que doublé, se classant première parmi les 6 pays de la communauté économique de l'Afrique centrale. Dans cette zone économique spéciale, la Chine a encore construit une école, c'est l'école de formation professionnelle de Ngok. C'est l'unique école professionnelle de grande envergure conforme aux normes internationales, construite en Afrique centrale. Et récemment, j'ai appris encore qu'on a lancé le projet de la création de l'atelier Louban au Gabon. C'est un autre projet de formation technique et professionnelle et un fruit de coopération entre la Chine et le Gabon. Pendant sa visite au Gabon, le ministre Chingang a été reçu par le président gabonais, Son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, et les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération dans les affaires internationales, de se soutenir sur les questions touchant leurs intérêts cruciaux respectifs, d'intensifier la coopération bilatérale dans de divers domaines et de multiplier les échanges humains entre les peuples des deux pays. Donc, je suis convaincu que les relations d'amitié et de coopération entre la Chine et le Gabon se développeront encore davantage et porteront des fruits encore plus abondants. Ok, merci pour nous avoir partagé ces exemples de coopération sino-africaine. Lors de sa visite en Afrique, le chef de la diplomatie chinoise Qin Gang, qui s'adressait à la presse, a réfuté l'allégation sans fondement selon laquelle la Chine a créé un piège de la tête en Afrique, soulignant que le soi-disant piège de la tête était un piège narratif imposé à la Chine et à l'Afrique. Monsieur l'ambassadeur, comme vous êtes témoin de la coopération sino-africaine, quels commentaires pouvez-vous faire face à de telles allégations non fondées ou diffamatoires sur la coopération sino-africaine? Sur cette question, je crois que les peuples africains ont le plus à dire pour évaluer la coopération sino-africaine. Cette coopération a donné des fruits abondants pendant donc les 20 dernières années, c'est-à-dire depuis l'an 2000. La Chine a construit en Afrique plus de 6000 km de voies ferrées, 6000 km de routes, près de 20 ports, près de 80 grandes installations électriques, plus de 130 hôpitaux et cliniques,
et plus de 170 écoles, 45 stades et a réalisé plus de 500 projets agricoles. Donc tous ces résultats sont visibles et tangibles et apportent une grande contribution au développement économique et social en Afrique et à l'amélioration des conditions de vie des peuples africains. Donc parlant de la dette de l'Afrique, voyez, donc les statistiques montrent clairement que ce sont les institutions financières multilatérales et les créanciers commerciaux qui représentent près de 3/4 de la dette extérieure totale de l'Afrique. La meilleure manière de réfuter ces accusations calomnieuses de piège de la dette consiste à renforcer davantage la coopération entre la Chine et l'Afrique pour obtenir des résultats encore plus fructueux pour apporter plus de bien-être au peuple africain. Bon, à l'ère post-Covid-19, pensez-vous que la Chine serait confrontée à des défis ou des opportunités pour construire une communauté d'avenir partagée encore plus solide avec l'Afrique? Dans la période post-Covid-19, je crois que nous avons beaucoup d'opportunités à saisir et aussi des défis à relever. Parlons donc des opportunités. On sait bien que pendant la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine qui s'est tenue en novembre 2021 à Dakar, au Sénégal, le président chinois Xi Jinping a présenté de nouvelles propositions sur la promotion de la coopération sino-africaine. Et on a adopté le premier plan triennal, c'est-à-dire de 2022 à 2024, avec 9 programmes à réaliser. Ces programmes couvrent de nombreux domaines de la coopération bilatérale, tels que les soins médicaux et la santé, la réduction de la pauvreté et le développement de l'agriculture, la promotion du commerce avec l'ouverture des corridors verts pour les exportations vers la Chine des produits agricoles africains, l'investissement chinois en Afrique, parce que la Chine encouragera ses entreprises à investir au moins 10 milliards de dollars américains en Afrique pendant les 3 ans à venir. Et l'innovation numérique, le développement vert, le renforcement des capacités, surtout la formation professionnelle, les échanges humains et culturels, ainsi que le maintien de la paix et de la sécurité. Il existe entre la Chine et l'Afrique une longue histoire d'amitié et de coopération fructueuse. Face à la situation internationale en pleine mutation et pour promouvoir le développement économique et social, la Chine et l'Afrique auront à renforcer continuellement la communication politique et la coopération multisectorielle entre elles, à œuvrer pour construire ensemble une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique encore plus solide. Quant aux défis à relever, dans le monde aujourd'hui, on fait face à une situation pleine de bouleversements et de difficultés, avec les problèmes tels que l'instabilité dans certaines régions, la morosité économique, le changement climatique, la pauvreté et la sécurité alimentaire, etc. Nous devons redoubler les efforts et travailler en étroite collaboration pour relever ensemble tous ces défis et créer un bel avenir pour les peuples. Merci pour vos analyses sur les perspectives de la coopération sino-africaine. Et on passe à la dernière question. Lors de sa visite en Égypte, le ministre chinois des Affaires étrangères s'est entretenu avec le secrétaire général de la Ligue des États arabes, M. Ahmed Aboul-Reit. En décembre dernier, le président chinois Xi Jinping a participé avec succès au premier sommet Chine-États arabes. Il s'agissait de l'événement diplomatique le plus important et le plus élevé entre la Chine et le monde arabe depuis la fondation de la République populaire de Chine. Comment voyez-vous les perspectives du développement des relations sino-arabes? Bien, pendant sa visite au siège de la Ligue des États arabes, le ministre des Affaires étrangères, Qin Gang, a eu une rencontre avec le secrétaire général, M. Ahmad Abou-Gheit. C'est une rencontre importante avec comme objectif de mettre en œuvre les consensus parvenus entre les dirigeants des deux parties pendant le sommet Chine-États arabes.
Ce premier sommet Chine-État arabe, tenu en décembre 2022, est un jalon dans l'histoire des relations sino-arabes. Voyez, les échanges amicaux entre la Chine et les États arabes remontent fort loin dans l'histoire, très connus déjà dans le temps de l'ancienne route de la soie, il y a plus de 2000 ans. Et aujourd'hui, les relations sino-arabes sont caractérisées par l'entraide, la solidarité et la coopération gagnant-gagnant. Les deux parties ont établi plus de 17 mécanismes de coopération dans le cadre du Forum sur la coopération Chine-État arabe, et plus de 20 pays arabes ont signé des documents de coopération avec la Chine dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route. Pendant les 10 dernières années, le volume des échanges commerciaux sino-arabes a augmenté de 100 milliards de dollars américains pour dépasser 300 milliards de dollars américains. Et le stock des investissements directs chinois dans les pays arabes a atteint 23 milliards de dollars américains. On a donc décidé de promouvoir les 8 initiatives de coopération majeures portant sur le soutien au développement, la sécurité alimentaire, la santé, l'innovation verte, la sécurité énergétique, le dialogue entre les civilisations, la formation de la jeunesse, ainsi que la sécurité et la stabilité. La Chine entend travailler étroitement avec les pays arabes pour mettre en œuvre ces 8 initiatives dans les meilleurs délais en vue d'obtenir rapidement des résultats. Ces dernières années, de grands progrès ont été réalisés aussi dans les échanges entre les peuples de la Chine et des pays arabes. On constate un boom dans l'apprentissage de la langue chinoise dans le monde arabe. Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Égypte et la Tunisie ont annoncé récemment l'intégration du chinois dans leur système éducatif national. 158 écoles primaires et secondaires et jardins d'enfants aux Émirats arabes unis ont ouvert des cours de chinois. Et le premier groupe de 12 écoles secondaires publiques en Égypte ont également lancé le projet pilote de l'enseignement du chinois. C'est pourquoi on voit que l'amitié sino-arabe a déjà pris racine dans le cœur des jeunes. Donc, nous sommes pleins de confiance dans les perspectives des relations d'amitié et de coopération entre la Chine et les pays arabes. Ok, monsieur l'ambassadeur, je vous remercie pour nous avoir accordé cette interview exclusive. Merci à vous. C'est ainsi que prend fin cette édition de Presse Direct. Je vous remercie de l'avoir suivi et à la prochaine.